Non, le but c'est pas de valider ou d'invalider le fameux tu enfanteras dans la douleur. Parce que si tu veux le valider, tu prends la péridurale ou tu souffres. Si tu veux l'invalider, ben, tu risques de te retrouver à lutter contre cette douleur et donc à pas profiter des bienfaits que ton corps a prévus pour vivre une naissance dans la sérénité. On vit quand même dans une société qui a horreur de la douleur et qui ne supporte pas le moindre petit accroc, le moindre petit bobo. Quand je passe à la pharmacie et que je vois la quantité de médocs, je suis effarée. Si t'as un rhume en mal de tête, on te dit tout de suite de prendre un Doliprane. Franchement. On ne supporte pas l'inconfort. Alors forcément là-dedans, va mettre au monde ton enfant. On vit dans un monde où il faut supprimer toute douleur et toute souffrance à l'instant T. Même une émotion qui est dite négative, il faut la cacher ou la supprimer tout de suite. Sauf que tout foutre sous le tapis, tout cacher à coup de cachet, ça résout rien. Et ça fait pas avancer le schmilblick. Surtout au niveau de l'accouchement, tu passes de femme à mère. Ou de mère à 1, 2, 3, 5, 6 enfants. Ça te fait changer d'identité. Mais généralement, quand on change comme ça, une évolution aussi rapide et importante, en quelques heures, c'est quand même plutôt intense. Et alors certes, pour une naissance, tu as 9 mois environ pour t'y préparer, mais encore, il faut s'y préparer avec le bon objectif. Pour pas passer à côté de ce qui nous est offert, comme la possibilité d'évolution et d'avancement dans notre vie, en tant que personne qui change de statut. Je parle pas de statut au niveau de la société, je parle de statut dans notre tête et dans notre corps. Faire grandir, mettre au monde, plus nourrir, élever son enfant, c'est pas rien. Et ça remet tout ton équilibre en question. Si tu le prends dans le bon sens, tu peux vraiment tirer parti et aussi grandir aussi. Il y a certaines qui les vivent très bien et très simplement, et pour d'autres c'est plus dur. J'en reviens à l'enfantement. De la douleur, oui, tu peux en avoir et tu vas sûrement en avoir. D'ailleurs, je ne promets jamais aux mamans que j'accompagne ou qui suivent l'un de mes programmes qu'elles n'auront pas mal. Donc cette douleur, c'est ton rapport à elle qui doit changer. Et on en revient à la peur et au conditionnement de notre société quand on recoupe l'accouchement et la douleur, ben c'est pas joli à voir. En gros, tu vas d'office douiller et si tu as de la chance, tu vas pas crever. C'est assez cash, mais franchement, je trouve que ça résume bien le truc. Sauf que là, ce que je te demande, c'est de changer d'angle. Change de point de vue sur la douleur de l'accouchement. Je t'entends me dire, mais pourquoi tu me parles des douleurs alors qu'on a les hormones pour ne pas avoir mal et que tu nous dis tout le temps l'accouchement orgasmique, ça existe. Bah justement, va voir cette histoire de douleur. Pourquoi t'as mal? C'est pas juste par principe, parce que t'es une femme et qu'il y en a une qui a bouffé une pomme un jour et qu'elles sont toutes condamnées. Non, pas du tout. Si t'as mal, c'est qu'il y a un inconfort de toi, de ton corps ou de ton bébé. Un inconfort physique ou psychique. Il y a du mouvement à faire, il y a du changement, il y a du lâcher prise. La douleur, en fait, quand on est dans les conditions d'enfantement physiologique, c'est un signe qu'il y a un endroit, et un endroit, il doit y avoir un lâcher. Il doit y avoir mouvement, relâchement, ouverture ou changement. C'est aussi simple que ça. Attention, simple ne veut pas dire facile. Parce que comme j'en ai parlé plus tôt, on a des conditionnements, on a des peurs et peut-être du stress. Et ça, si ça n'a pas été travaillé et lâché avant, ça remonte le jour J et ça peut vraiment impacter le déroulement de ton enfantement. Si t'as pas peur, alors c'est cool. Mais je te conseille d'aller quand même voir un peu plus loin dans ton transgénérationnel, dans ton inconscient. Voilà, s'il n'y a pas quelque chose qui traîne, ça pourra vraiment être que bénéfique pour toi. Donc non, t'es pas obligé de douiller pendant ton accouchement. Tu peux même kiffer. Et s'il y a une douleur, c'est juste une alerte pour dire qu'il est temps de changer de position ou qu'il y a un blocage non résolu quelque part qu'il va falloir lâcher. Et ce blocage, c'est très souvent une peur. Qu'elle vienne de vous, de la société, de votre entourage ou de la personne qui est présente dans la pièce. Alors bon, c'est sûr, il y a un petit travail sur vous qui s'impose. Lâcher les peurs, déprogrammer le cerveau, reprogrammer les croyances. Et il y a surtout le fait de prendre conscience que vous avez toutes les ressources en vous pour mettre votre enfant au monde. Et je dis vous, mais c'est toi, c'est moi, c'est toutes les futures mamans. Et t'adapter en fait en fonction de la situation où tu en ressens le besoin. Si tu as envie de demander de l'aide, tu demandes de l'aide. Mais par contre, tu vas vivre un truc, c'est ce que j'appelle l'intensité. Pour certaines, ça fait peur, et c'est ça ce qui les fait entrer dans la souffrance. Mais voilà, si tu te laisses traverser par cette intensité, alors ça va le faire. Alors parfois, c'est pas évident. Je te dis deux trucs. Le premier, c'est d'aller t'acheter mon programme sur comment vivre l'intensité de l'enfantement. Le deuxième, c'est vraiment de rentrer dedans, dans cette intensité, dans ce qui se présente à toi lors des contractions et d'accepter de vivre cette intensité, même si c'est pas très agréable et c'est inconfortable.
et lâche-toi aussi. Ça va te permettre en fait de te mettre dans l'ambiance pour kiffer ce moment et de te laisser prendre au jeu du hors du temps, hors de l'espace. Tu kiffes, même si ça décoiffe. Voilà. Mais qui ose le faire? Qui ose vraiment exprimer tout ça, faire sortir toute cette force, cette puissance que tu ressens? Franchement, tu peux dire des gros mots, tu peux râler, tu peux crier. Franchement, on s'en fout, mais il faut juste oser le faire. Parce que une fois que tu prends conscience que tu l'as fait pour ton bébé, en fait, cette confiance que tu auras créée te suivra toute ta vie, dans ton rôle de mère, mais même partout, dans toute ta vie pro, perso, tout ça. Alors oui, il peut y avoir de la douleur, même quand tout est ouvert. Mais quand tu n'es pas dans les conditions optimales, tu en auras forcément. Le but ici, c'est vraiment de s'en servir pour toucher du doigt cette puissance que tu portes en toi, voire même de vivre des moments extatiques, et donc de kiffer en fait totalement cette expérience et pas de la subir ou de lutter contre. Et donc finalement, sortir de ce fameux « tu enfanteras dans la douleur ». Vous attendez un heureux événement? Êtes-vous prête pour vivre la plus grande aventure de votre vie? Je vous accompagne car je sais que vous êtes puissante, vous êtes capable. Alors bienvenue dans ce monde de la maternité, intense, puissant et transformateur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.